Alors, pardon. Entrée du journal, 3e semaine. Les Miscarlites sont allés nous chercher des ressources pour le voyage à notre demande. Cela leur a pris à peu près 2 heures. Pendant ce temps-là, je suis allé avec notre nouveau membre, Lambert, à la bibliothèque, afin de nous préparer un maximum sur ce qui nous attend. Suite à cela, nous sommes allés déposer nos économies à la banque. On ne voudrait pas se faire voler notre or pendant notre expédition. Et puis, nous sommes allés voir le fameux manoir qu'on nous a demandé de nettoyer. Une vieille dame nous a accueillis et elle semblait être une sorte de gardienne des lieux ou de concierge, j'ai pas trop compris. Nous avons un peu discuté avec elle et puis il était l'heure de partir pour nous. Nous avons ensuite fait la rencontre de nos guides pour ce voyage, un étrange duo composé d'un sympathique valet et de son maître, qui m'a l'air d'être un homme tout à fait exécrable. Mais bon, c'est pas la première fois que nous aurons à supporter un tel homme. Nous sommes arrivés après un long voyage, après un court voyage, à Sinus Claven. Le village est désert, mais dans l'auberge, nous avons emprunté un petit passage secret au fond de l'auberge. Et quelle ne fut pas ma surprise? Une immense grotte, très vivante, grouillonnante de personnes allant à droite, à gauche, des bateaux en construction. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver cela. Ensuite, nous nous sommes séparés de nouveau, et puis nous avons rencontré Robin Capuche. Ce sacré Robin. Jarod a fait un point avec lui sur notre situation et celle des aventures que nous avons vécues jusqu'ici. Suite à cela, j'ai cru voir des gens aborder nos camarades, mais ils sont vite partis, je ne sais pas qui ils étaient. Mais tout cela ne me dit rien qui aille, j'espère que nos nouveaux camarades ne feront pas trop de vagues. Voilà. Bravo. Et hop. Emballé, c'est pesé. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense qu'il faut doubler son truc parce qu'il a dit que Vaillé était sympathique. Là. Par deux parce qu'il a dit que le maître était insupportable, exécrable. Bon, du coup, on va prendre la moyenne, tu vas avoir le tarif normal. De l'or, merci. Il va t'en falloir pour les services de renseignement. Oui. C'est 5, hein, c'est ça, Mathieu? Ouais, c'est ça, c'est 5. Bien, messieurs, vous êtes donc à la taverne, enfin en tout cas la taverne secrète d'Asinus Claven, et devant vous se trouve Robin Capuche. Dites-moi ce que vous faites. On fait bli. Bli, 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 bli. Bon. Du coup, moi, j'étais pas avec le groupe là. Je sais pas c'est qui lui. Celui qui C'est le mec de la t'a première traîné saison. quand tu dormais. Quand je dormais. Oui, quand t'étais avec nous. En fait les gars, on est venu là parce qu'on est à mi-chemin, mais on doit toujours aller. Il nous faut un traversier, mais on doit aller dans le désert. Donc, ah oui, peut-être que c'est le moment d'expliquer. Tu peux peut-être leur montrer en fait la fiche des bandits en fait. La fiche de la cause, François Marquet-Bric là. Ah oui, bien sûr. Ouais, François Marquet-Bric déjà, et puis d'autres choses. Ça c'est important. Alors, passé pour Robin Capuche va juste t'interrompre. Peut-être qu'on pourrait rejoindre vos autres compagnons, histoire que... oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Donc on les rejoint. Et il est temps de vous expliquer, alors pour ceux qui viennent d'arriver ou ceux qui n'étaient pas là au début, donc ce qui s'est passé c'est que pendant nos aventures, il y a eu une petite ellipse temporelle suite à la bataille de Bakradoul. Et on a été séparés notamment avec Edmond et on a fait nos trucs chacun de notre côté. Et moi pendant ce temps-là, je suis resté avec un peu le gang de Robin Capuche parce que j'avais un ami décédé avec moi et donc j'étais un peu faible. Bref, je me suis refait des forces pendant quoi? Ça a duré quelques mois je crois, 9 mois, 10 mois. Combien? Une petite année. Une petite année, voilà. Et du coup, pour marquer ça, en gros, l'idée c'est que selon ce qu'on a fait pendant cette ellipse entre la saison 1 et la saison 2, on a pu investir de nos ressources. Donc par exemple, moi au début, Robin Capuche, ils avaient une grotte paumée dans la Pampa. Ils ont expliqué que malheureusement, ils ont dû en partir à cause des incursions de la milice qui les chasse. Mais du coup, ils sont installés là et j'avais genre quelque chose comme 500 pièces d'or que j'ai investi dans la cause. Et l'affiche que vous allez pouvoir voir, ou peut-être vous la voyez déjà,
ça représente en fait les différents investissements qu'on peut faire dans la cause. Avec quelques explications. Tu l'auras mis là la fiche? Ouais. Voilà, donc ce qui est en vert, c'est les choses qui ont déjà été achetées. Les noms qui sont pas en vert, c'est à acheter. Et ce qui est en vert et rouge, c'est des consommables en gros. Alors, d'accord. Et juste. Moi, c'est peut-être le mode dark, mais du coup, je vois C'est tout le sur un dark. fond vert. C'est le mode dark, il faut que tu Ouais, désactives. c'est le mode dark, ouais. Comment on les active? La petite lune en dessous de la barre à gauche, en haut à À gauche. gauche, ouais. Effectivement. Je Vous vois quand avez- même tout sur un fond vert. Ah, mais au moins j'arrive à lire. On recharge la page, peut-être. Non, mais enfin, je veux dire, genre, chaque début de truc est sur un fond vert, et après, c'est juste la couleur du texte qui soit rouge, soit vert foncé. Alors normalement, non, t'as descends, tu verras, il y en a encore, il y en a 3 qui sont pas sur fond vert. Normalement, il y a que les titres, ouais, qui sont sur fond vert. Il y a service de renseignement, gérant de tripot et négociants qui sont pas en vert. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que tu dois voir. Et donc, du coup, c'est quoi la différence entre ceux qui sont rouges et ceux qui sont pas rouges? Les rouges, c'est qu'ils sont répétables et consommables une fois, c'est des ponctuels. En gros, par exemple, nouvelle charge, je vais payer 30 pièces d'or et ça recharge les anneaux magiques d'évasion qui permettent de sauver les 3 brigands qui sont la représentation de notre force de frappe et d'investissement, quoi. Et la corruption, bah, au lieu de devoir revenir à Sinus Clavem pour récupérer la thune, on va pouvoir la récupérer n'importe où dans une des banques, moyennant 10% de ce qu'on récupère. Donc ça, c'est pas débloquable, c'est consommable. Et tous les autres, une fois qu'on a payé l'or, bah, c'est débloqué. Par exemple, le premier niveau frère de sang, bah, c'est simplement pour débloquer l'accès à toutes les améliorations. Les trois suivants, entraînement de base, entraînement avancé, bandit vétéran, c'est pour monter de niveau les bandits et qu'ils puissent survivre aux rencontres qu'ils vont faire pendant que nous on fait la quête. Sinon, bah, ils peuvent finir par mourir. Via tes Bandit, cartes, par exemple. comment? Via tes cartes, par exemple. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Dans ce cas-là, j'utiliserai une carte pour les faire revivre. Ensuite, le bandit de grand chemin et le péage d'Asinus Clavem, qui est son évolution, bah, c'est simplement qu'ils sont mis à faire une espèce de droit de passage, et donc ça génère de la thune. Négociant, qui va pouvoir débloquer gérant de tripot, bah, l'idée c'est de s'installer un peu plus. Néanmoins, le gérant de tripot, bon, ça représente beaucoup d'or. Là, j'ai déjà dépensé 180 pour prendre les vétérans là, de ce qu'il m'avait donné, donc j'ai réinvesti dedans. Mais typiquement, il faudrait un tripot, donc ça pourrait être le QG qu'on a, le manoir qu'on doit désinfecter là. Bandit des villes, ça permet déjà de débloquer le service de renseignement, mais surtout ça va permettre, si par exemple c'est un peu chaud à un moment donné, je leur envoie un message pour leur dire arrêtez le barrage, si on apprend que la milicie vraiment lance une attaque, de manière à ce qu'ils prennent moins de risques. Bon, après, dans la proportion, je sais pas, Matt, comment tu le joues, mais faut vraiment que je le déclenche moi ou c'est un passif? De quoi tu parles, pardon? Bandit des villes. Bandit des villes, bah c'est s'ils sont en ville, ça proc. D'accord, donc là ils sont en ville par exemple. Non. Non, Non, la c'est ville, si- genre une capitale, tu vois, genre Hysteria. Oui, donc faut qu'ils soient avec nous. Lachelle. Bah avec vous pas forcément, mais en ville. Sinus Clavem, c'est pas une ville. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est moi qui dois leur dire de le faire ou. Ah bah oui, pour l'instant tu les avais affectés au péage. D'accord. Ok. Et bref, et le service de renseignement, ça permet d'avoir des infos. Donc vous avez un peu l'idée du truc, il reste plus que 3 trucs à acheter, mais ça représente quand même 550 pièces d'or. Voilà. Donc de temps en temps, on peut avoir un peu de thunes ou des renseignements si on débloque le service de renseignement pour 150 pièces d'or. Le reste, je l'ai déjà investi dedans. Soit presque 700 pièces d'or. Et donc vous avez le petit panneau de la cause. Donc ils ont fait une petite structure sociétale. Et bah du coup, on est là à la fois pour prendre des nouvelles et voir ce que c'est devenu, ce qui est assez cool. On voit qu'ils vont bouger en bateau et nous, notre but, c'est d'aller dans le désert. Donc on peut demander à Robin Capuche, du coup, qui est le chef de tout ça, le chef de eux, de nous emmener dans le désert. Voilà, vous savez tout de ma petite histoire, petite affaire. Et Edmond, bah de son côté, tu peux peut-être raconter ce que t'as fait de ton côté. Oh, moi, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai essayé de me mettre au service du djinn de la connaissance.
et à Anteos. Et il se trouve que passé 8 mois là-bas, j'ai bien compris que... Comment dire j'ai bien compris que il me faudrait sûrement bien plus d'années afin de monter les échelons là-bas et de pouvoir accéder à un peu de connaissances, ne serait-ce qu'un peu de connaissances enfermées dans les bibliothèques d'Anteos. Et comment dire, le problème c'est que si ça avait été équivalent pour tout le monde, je n'aurais pas eu de problème à cela. Mais il se trouve que... Comment dire, des catholiques sont arrivés et ont commencé à monter les échelons comme si de rien n'était en Des quoi? l'espace de quelques mois. Des catholiques, Des... des religieux, catholiques, croyants en Jésus, tout ça, tout ça. Et en gros, quand l'église catholique est arrivée, ils ont commencé à monter extrêmement rapidement dans les échelons d'Anteos. Et au bout de quelques mois, trouvant ça complètement injuste, j'ai décidé de partir. Après un petit mois d'errance, j'ai trouvé un marchand qui m'a un peu pris sous son aile et qui m'a enseigné un peu les ficelles du commerce à Isdria. Voilà. C'est à peu près tout pour moi. Eh bien, c'est Capuche qui reprend la parole. Voilà des nouvelles, très bien. Du coup, on est très content du passage que vous faites à Sinus Claven. Hein. Mais pourquoi Sinus Claven? Parce que déjà vos deux amis là, ils pointent Sacha et Miguel du bout du doigt. Est-ce qu'ils ont quelconque rapport avec vous? C'est vrai qu'on n'a pas trop posé de questions, quoi. Quand on a vu Jarod, on s'est dit que c'était sûr, mais de ce que vous avez l'air de dire, c'est pas, vous connaissez pas tant que ça, quoi. C'est vrai qu'on n'en sait pas grand-chose. Ces messieurs n'ont pas voulu en dire davantage, mais je me suis dit que de toute façon, si ça devait tourner au vinaigre, on pouvait écourter l'épreuve comme d'habitude. Ouais. Oui, après ils sont pas destinés à rester ici, quoi. Non, on va tous dans le désert. On aurait besoin de votre aide d'ailleurs pour traverser le petit étang. Le petit étang. Le La petit mer Maride, c'est ça? Exactement. C'est oui, c'est une sorte de petit étang, effectivement. Je devrais pouvoir vous trouver un gars, oui, mais après, je sais pas, vous avez jamais pris le bateau, mais c'est pas si évident que ça que de traverser ce petit étang, comme tu dis. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Il y a de la brume. Quand il y a de la brume, il y a des esprits. Enfin bon, j'imagine on a des marins, vu que Sinus Claven c'est un village pêcheur à la base. Il y a des marins qui connaissent bien, donc vous leur demanderez. Ok. Donc on peut pas prendre des gens de la cause avec nous. C'est-à-dire. Vous avez pas un bateau ou quelque chose comme ça à nous prêter? Et on a bientôt 3 bateaux. Après, Ouais. il reste toujours les petits bateaux d'affrètement, de pêche du village. Mais je viens de balancer 180 balles dans ton affaire là, Capuche, tu pourrais quand même faire un effort. Ah mais bien sûr, mais ça vous coûtera rien par contre. Évidemment. Ah ok. Jarod. Ah bah attends, ouais, Capuche. Capuche, oh Capuche, oh qu'est-ce que tu me fais là? Bon, eh bien, allons prendre un bateau, à moins que vous aviez d'autres questions à poser à Robin Capuche. Je sais pas. Bien... Non, pas plus que ça. Lambert, t'as vu ce que je t'ai partagé en haut là? En haut du journal, t'as 3 rapports d'expédition que tu m'as demandé. Ils sont pas encore complets, mais ça vient. C'est en cours d'édition. Au moins t'as les cartes. Ah yes. Yes. Voilà. Après il reste tout le descriptif des cartes à faire. Ça sera fait. Bientôt. Très certainement. Messieurs.
dites-moi ce que vous voulez faire. Vous êtes tous ensemble au niveau de la... Enfin, dans un endroit plutôt calme, pas dans le chantier, quoi. Et Capuche vous regarde, il a l'air d'attendre quelque chose. Il est d'accord pour vous mener à un pêcheur du coin qui pourrait vous faire traverser. A priori gratuitement. Bah surtout, il faudrait voir pour récupérer quelques rations, celles qu'on a... Celles qu'on a qu'on dépensé dans le voyage aller, quoi. Pour venir jusqu'ici. Bien sûr, bien sûr. Combien il vous faut? Alors attends. Elle est où? Elle est où la mule? Maryse. Elle est où Maryse? Merde, elle est dans quoi? Maryse. Bah, on a consommé un peu, ouais. Il nous faudrait 10 rations d'eau. 12 rations d'eau. Et 12 rations de Et nourriture. 12 rations de nourriture. Bah, pas de problème pour vous. Non, ouais, 12 aussi de ration d'eau, ouais. 12, 12. Ouais, 12 de nourriture, pas de soucis. Mais particulièrement, et là il vous pointe Miguel et Sacha, et vous, parce que pour mon ami Jarod, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais est-ce qu'il vous faut quelque chose, vous aussi? On pourrait s'arranger, trouver un moyen amiable. Ouais, vous pourriez aider la cause, par exemple. C'est ce que veut dire Capuche. Également. Il n'y a pas assez d'informations pour investir la fortune familiale dans votre entreprise pour l'instant. Vous savez, non, nous pas besoin sommes une d'informations. entreprise dynamique, en plein devenir. Regardez derrière Passez au vous, CAC 40. les trois frégates en sont la preuve. Vous pouvez commencer déjà par récupérer vos rations ou vous remplir de rations ici. Ça aidera déjà pas mal la cause. Effectivement. Nous en avons pris donc, il me semble, 2 de chaque au cours du voyage. On a utilisé 6 rations de nourriture, 6 rations de nourriture et 6 rations d'eau. Eh bien. Oh bah, c'est pas grand chose. Capuche vous fera un prix d'amis. ouais, sûr. évidemment. Camille. Je souris derrière mon masque. Mais vous arrivez à trouver un peu de tout par ici? Oh oui, vous savez, c'est un endroit très passant ici. Il y a eu le sac de Koulata, j'imagine que vous n'êtes pas étranger. Vous savez, cette ville ancienne qu'on a découverte et qui était remplie de richesses. Alors ça a attiré pas mal de badauds. Qui dit badaud dit passage, et qui dit passage dit parfois des affaires. Oui, comme on est sur la route, c'est une sorte de point de ravitaillement. Ah ben du coup vous devez entendre beaucoup de d'histoires sur ce qui se passe aux alentours, voire même ce qui se passe dans le désert. Bien sûr. Il n'y a rien que se passer dans le désert. Dans le Quelles sont désert, les assez nouvelles peu d'informations. Les nouvelles sont que les marcheurs de brume ont l'air d'avoir disparu. Enfin, je ne pense pas qu'ils soient disparus, mais en tout cas ils ne se montrent plus. Et Alors, les derniers pas le marchands à être partis chercher Nakin et Labashi sont revenus bredouille, pour ne pas dire Pocouille, dans le Bouvinois. Dans le champenois. Champenois, pas le Bouvinois. Ces marchands sont revenus? Certains, oui. Et ils Ah. sont-ils encore ici? Ouais, on pourrait les interroger. Bonne idée, Miguel. Sacha. En tout cas, bonne idée les deux. Il me semble qu'ils sont repartis Esdria. Bon, vous savez, c'était il y a une semaine déjà. Vous avez dû vous croiser, plus ou moins. Et ils vous ont dit pour ce qu'ils y ont trouvé ou ce qui s'est passé pour eux là-bas? Bon, la plupart n'ont juste pas trouvé Nakin et Labashi. Vous savez, il y a des points, entre guillemets, de rencontre entre les marcheurs de dunes et les marchands. Et qui sont... comment dire? D'habitude, ils sont aux abords du désert, si j'ai bien compris. Mais a priori, les marcheurs de dunes n'étaient pas au rendez-vous. Du coup, ils sont repartis. Au bout de quelques jours. Et c'est les premiers marchands qui te disent ces informations-là? Ouais.
Donc c'est récent, il doit y avoir quelque chose qui se passe dans le désert a priori. Ah, c'est bien possible, oui. Après, À pour l'instant, Isdria ce ne aussi, sont on pas dit nos que. affaires. À Isdria aussi, la rumeur circule qu'on n'a plus vu les marchands depuis quelque temps. Les marcheurs des dunes, pardon. Et vous ont-ils dit qu'ils avaient été attaqués ou qu'il y ait des dangers nouveaux ou pas du tout? Pas réellement, non, non, non. Non, là. Une caravane est passée ici. Je ne sais plus trop d'où elle venait, mais celle-ci n'est pas revenue. Donc, est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce qu'ils sont repartis par un autre chemin? Je ne sais pas. Eh bien, voilà des informations assez étranges. Il Là, pourrait... si nous voyageons ensemble, c'est pour éviter, enfin c'est pour parer à ce genre de danger finalement, Miguel. Oui, oui, c'est vrai. Dites-moi, et en termes d'équipement, y a-t-il un forgeron, que sais-je, marchand d'armes, d'armure? Tu vois qu'il se met à sourire et se frotter doucement les mains. Oh bien, vous savez, ça tout dépend de ce que vous voulez. Ici, nous avons beaucoup de ressources. Nous sommes prêts à les partager, moyennant salaire évidemment. Mais, Bien sûr, bien sûr. mais dites-moi, Donne-moi l'idée de... Eh bien, tout dépend de ce que vous avez. armes, armures, des... comment dire... Des Rations. gadgets alchimiques, des rations, oui, effectivement. Nous avons des... Commençons par les rations, déjà. Dites-moi, combien vous en faut-il? Ou rations, 6 de j'imagine. chaque. Six de 6 chaque. de chaque, t'avais dit, Sacha? Oui, oui, maître, on a bien mangé jusqu'à présent. Eh bien, 6 de chaque. 6 de chaque, eh bien... Ouais... Bon, je vous l'ai fait à 3 pièces d'or. Pour tout, pour le tout. Ah, oui. J'ai eu, j'ai eu un... comment dire? Non, ne vous Une inquiétez petite peur. Très bien, Rater un battement de cœur. très bien. Nous sommes pas des escrocs. Il a eu un acouphène. 100 pièces d'or, mais tu veux ma mort. Ouais, c'est drôle ça. Très bien. Les voici. Et je lui lance, je pose 3 pièces d'or sur la table. Merci bien. Je donnerai l'ordre à mes hommes de vous les livrer avant votre départ. Ensuite, est-ce qu'il vous faudrait quelque chose d'autre, plus spécifique, moins spécifique? Avez-vous avez-vous des rapières et si oui, quelle en est leur qualité? Ah, vous cherchez des objets de très bonne qualité? Plutôt. Eh bien, il me semble avoir négocié une rapière qui me fait... En tout cas, qui me faisait croire à de la très très bonne qualité. Donc effectivement, nous en aurions une. Par contre, elle n'est pas donnée, je préfère vous prévenir. Pouvez-vous me la montrer? Il va te montrer une rapière qui porte sur lui, avec une garde en or. Pas tout en or, mais des espèces de fioritures un peu comme des filigrane. vignes. Ouais, voilà, c'est ça, en fil d'or. Et elle est très jolie. Et est-ce que je peux, comment dire, la comparer à la mienne en termes de est-ce que la lame est plus aiguisée, est-ce qu'elle est plus maniable, est-ce que ce genre de truc? Mais Est-ce bien qu'elle fait sûr. plus de dégâts? Et de taper sur quelqu'un avec. Aïe. Elle est où, Kira? Elle est pas là. Bien sûr. Il va te faire un petit geste de poignet pour retourner la lame dans son sens et te tendre la poignée vers toi. D'accord. Oh, il est tellement courtois, j'avais oublié. Ce capuche, il est vraiment bien élevé. Il est si bon. Merci. Ah, Et mais du je trouve coup, qu'il a des bonnes manières. Je la prends et je fais quelques exercices De schlack. schlack, d'escrime avec pour voir si elle me conviendrait plus que celle que j'ai actuellement ou pas. Alors, c'est quoi, toi? T'es finesse ou... Non, je crois que t'es Je suis finesse. finesse. Fais-moi un petit test de finesse, s'il te plaît.
Vanilla? Ouais. Euh, Ah. Bah, écoute. Elle te semble très très bien. Un peu comme la tienne. Après, tu vois pas non plus une grande différence, mais elle te semble. C'est peut-être comment dire? Peut-être que tu te trompes, mais elle te semble un peu plus légère, un peu plus maniable. ok. Et ok. Du coup, je peux pas savoir, en gros, hors RP, Les stats. ouais. Non. Ok. À combien? Voyez-vous, c'est une belle enchère que j'ai réussi à faire. Et je l'affectionnais particulièrement, mais bon, contre, disons 90 pièces d'or, je vous la cède. Pour le côté sentimental, vous voyez. Hmm. Oui, ici j'ai une pierre précieuse estimée environ 60 pièces d'or. Est-ce que vous me permettrez de payer une partie de la rapière avec? En partie, oui, bien sûr. Très bien. Donc une pierre précieuse et 30 pièces d'or? Ah, d'accord, t'essaies de l'arnaquer. J'étais sur ta fiche en train de me dire, mais attends, ça fait pas. Bah, je fais une petite tape de mon épaule sur l'épaule de Sacha. Mais t'en sais rien, toi? Bah, je sais pas ce que c'est que ces gemmes, mais. Oh, il a fait 20. Oh, le con. Eh bien, ça me semble tout à fait honnête. Ça va, c'est 3 pièces d'or. J'aurais tellement mieux payer plus. Du coup, il lui a donné quoi? 30 pièces d'or? J'ai 87 au lieu de 90, ça va. Ah, ça va. Le petit vin de capuche, là. Aïe, 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 aïe. Yeah, ok, je vous la vends. Non, bah attends, Je si vous c'est la un donne. vin, attends, si c'est un vin, il est obnubilé par la pierre précieuse, je suis désolé. Ouais, c'est ça, il dit. C'est vrai Il que devrait la faire là, moins cher, hein. Il devrait même la faire moins cher. Ouais, il devrait faire juste la pierre, juste la pierre précieuse, hein, si c'est un vin. Vous arrêtez de voler la cause, vous deux, là. écoutez, oui, je ne suis pas un bandit non plus. Ah, votre pierre a l'air de valoir bien plus que ce que je vous ai demandé déjà. Vous savez quoi? Ah, moi, j'en ai vu des pierres précieuses. Je vais pas laisser passer ça. Hein. J'en ai plein les poches. des pierres On est précieuses. un Pierre, regardez tout. Attends, vous allez pas laisser un radin comme ça, comme moi, ne pas agir comme mon pote Capuche le fait arnaquer en live sous mes yeux, quoi. Ah, après, T'en sais rien, toi non t'as plus. toujours un petit jet d'avantage hein, qui peut partir. Un jet d'avantage, pas un jet tout court. Je peux Non, offrir c'est- un jet d'avantage. Ah, non, non, Capuche. non, pardon, non, autant pour moi. Bah Non, effectivement, Mathieu, il c'est te bien. reste une carte. Hein, Ah, j'avoue. Ah, Mathieu, il te reste une carte. Et tu veux contrebalancer ce vin Ouais, tu veux malencontreux. désavantager non, les non, moi je aventuriers. m'en fous. Hein. Je vais quand même pas balancer une carte pour contrer un vin. On arrive à se faire un groupe d'alliés au prix de 650 pièces d'or, et la première chose qu'on fait, on les encule. Bon, remarque, c'est bien, c'est bien C'est dans les l'esprit. seuls qu'on arrive à enculer. C'est les oui. seuls qu'on arrive à enculer jusqu'à maintenant. Quand Cela dit, c'est bien dans l'esprit de l'aventure. même. Ça colle bien là. Écoutez, vous savez quoi? Je prends la pierre. Voici la rapière. Et pour les rations oubliées, ces 3 misérables pièces d'or. Enfin, bon, vu la qualité de la pierre, je pense que ça remplira amplement, amplement les frais. Ça les couvrira. Très bien, j'accepte et je vous remercie de votre bienveillance. C'est moi qui vous Maître, remercie. Maître, du coup, vous avez plus besoin de votre rapière actuelle. C'est bien ce que je me disais. Donc vous pourriez céder joyeusement à Capuche qui vous a donné la sienne. Je vais d'abord l'essayer. Au final, J'ai essayé de l'entuber, ah bah c'est gratuit du coup. au final, j'ai pas bien compris. C'est quoi? Il donne juste une gemme d'une valeur de combien? 57. 57. Et tu donnes pas d'or à côté. Non.
Ok. Question. Quand on négocie, nous, on fait des tests de commerce. Ouais. Et les MJ, enfin les PNJ n'en font pas. Pourquoi on a inversé ça? Si, regarde. Il vient d'en faire un, Non, il a fait 20. mais oui, mais là, Miguel, il a pas fait de test de commerce, c'est ça que je veux dire. Qui ça? Miguel, il a pas fait de test de commerce. Ah, bien sûr que non, il a pas fait de test de commerce. Il sait pas combien ça vaut une rapière. Oui, C'est ça qui est mais beau. enfin, C'est de votre point de Peut-être vue. que, ouais, non, Capuche peut-être s'est fait qu'en entuber, mais en fait. elle vaut bien 20 pièces d'or, donc. C'est ça, ça se trouve, tu il lui a- as demandé, il donnait la gemme. Ah, mais oui, parce qu'il a essayé de l'entuber sur la valeur de la gemme. Oui, c'est ça. Donc ça ou Mais peut-être baratin, que- tu vois, je veux dire. En général, nous on fait mais ça. peut-être que moi, je me suis fait entuber sur la valeur de la rapière, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est possible, mais en général, quand on essaie d'entuber en connaissance de cause, par exemple en sachant qu'une gemme vaut moins ou qu'on essaie de proposer une valeur moindre en toute connaissance de cause, parce que la gemme, genre, si c'était une gemme par exemple que t'as pas analysée, tu peux très bien le faire sans faire de test, t'en sais rien du tout, tu vois. Mais si tu connais la valeur de la gemme, ça ressemble à sournoiserie, baratin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais là c'était 3 Au pièces départ, d'or. j'allais lui c'était donner les 3 pièces C'était d'or. pour le lore. Bah non, c'est 90 qui deviennent 57 PO, quoi. Au départ, j'allais lui donner à 3 pièces d'or près le prix qu'il me demandait. Oui, c'est Ouais. ça. Oui, d'accord, et c'est là que C'est- c'est à son geste. Putain, fait chier quoi, on a entubé les seuls alliés qu'on avait là. Bravo. Merci grave, les ils ont pas carcasses besoin pendant d'or. 2 saisons. Donc, du coup, maintenant que je l'ai acheté, est-ce que je peux voir combien de dégâts elle fait ou pas? Bien sûr, ouais. Tu peux remplacer. Tu peux Le copier-coller ta rapière et Et la mettre ailleurs, c'est ça, ouais. la rouler et je t'enverrai un dessin. Ah putain. Et Gérard, Mais elle est très jolie. Elle est plus jolie. Jarod, du coup, vous continuez à arriver à discuter avec vos amis, Capuche, tout ça, alors que vous n'étiez pas dans la même ville? Oui. Disons que Isdria offre certaines facilités pour ce sujet. Ah, vous êtes obligé de passer par des courriers ou des choses comme ça. C'est-à-dire que quand on sera dans le désert, vous n'aurez aucun moyen de les contacter. Peut-être, peut-être pas. A priori, si nous il devons passe pas. commencer à échanger des questions et des réponses, il va falloir que ça aille dans les deux sens. Et comme on ne sait toujours pas ce que vous allez faire dans le désert, je vous propose de passer à autre chose. Il passe par personne. Bah, non, non, mais- le bâtard, il l'a tellement bien placé. Bravo. Juste oui, pour ça, oui. c'est Worse son nom. Ouais, franchement, meilleure réplique. Non. Non, mais en gros, oui, on a nos moyens, mais écoutez, je pense que, étant donné que pour l'instant, vous avez déjà découvert grand nombre de nos secrets sans qu'on ne sache ni qui vous êtes vraiment au fond, pourquoi vous avez fait un deal avec nos alliés d'Istria et ce que vous allez faire dans le désert, je pense qu'on va en rester là pour les révélations. Qu'en dites-vous? Comme vous voulez, moi ça ne me dérange pas. Moi non plus. Bon, messieurs, vous voyez, j'avais quelques doutes quant à vos deux comparses, mais finalement, je vois que ce sont de très bons commerçants. Ouais, contrairement à certains. Bien, nous avions parlé d'un navire pour vous faire traverser la mer Maride, c'est ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Est-ce que Jacques, Miguel et Sacha n'étaient pas là? Oui. Oui, n'est-ce pas? Je veux traverser la mer dans l'autre sens pour aller chez les Sarrasins. Faire une croisade, n'est-ce pas? Waouh. On est Ouais, ouais, comme ouais. ça, n'est-ce pas? Mettons-nous en route. Eh bien, peut-être voulez-vous que je vous présente auparavant? Allez, Mais en route vers le vers l'aventure. port. Effectivement. Allez, Non. eh bien, suivez-moi. Moi, pendant le chemin vers le port, je me tourne vers Sacha et je lui dis Sacha, voilà bien des années que vous observez ma famille fidèlement. Je sais que nous sommes loin de la maison et que vous mériteriez d'avoir une épée factionnée au forgeron familial avec vos initiales et l'écusson de la famille ainsi que le symbole d'écuyer.
Toutefois, prenez la rapière que je viens d'acheter Et fermez votre gueule, voilà, vous êtes chiant, Sacha. et acceptez ce cadeau symbolique de reconnaissance de ma part et de toute ma famille. Oh. Merci beaucoup, maître. Mais en plus, vous savez qu'avec moi, elle n'a rien à craindre. Jamais je abîmerai en combat. Je le sais. Oui, c'est monsieur Fuite, donc là, c'est vraiment la décoration, quoi. Il donne une rapière pour courir plus vite. Et vous voyez que je range la rapière, j'essaie de la ranger dans le sac à dos, et que pour ça, du coup, je suis obligé de déplacer un gros marteau de forgeron à 2 mains qui était accroché derrière le sac. Peut-être que ce marteau pourrait servir au port si vous souhaitez vous en débarrasser. Non, c'est un marteau que m'a donné mon maître alors que j'apprenais à forge. Malheureusement, il semblerait que ma tête soit plus dure que les épées que je forgeais. Et j'apprenais pas assez vite. C'est sentimental, quoi. Puis il y a un petit peu de vous sur ce marteau. Oui, il y a un peu d'autres personnes sur ce marteau. Waouh. La violence de votre village, quoi. La tête était plus dure que le marteau, mais le marteau était plus dur que bien des têtes. Ouais. Vous remontez donc par le petit tunnel qui vous avait amené jusqu'à cette cave secrète. Et vous arrivez dans la taverne avec cette fameuse... comment elle s'appelait déjà Gertrude. Germaine. Voilà, cette très sympathique Germaine qui tire toujours la gueule. Et Capuche va s'avancer, glisser une petite pièce sur le comptoir et lui demander tout naturellement dites-moi ma chère Germaine, vous n'auriez pas vu le pêcheur là, comment s'appelle-t-il Schulperg. Oui voilà, Schulperg, ouais. Vous n'auriez pas vu je crois qu'il partait sur le port là-bas. Il devait décharger son bateau, je sais pas quoi. Eh ben, messieurs, voici mon contact. Et vous avancez donc sur le petit port, donc à peu près, voilà, là. La taverne est là, vous faites 3 pas, et vous voyez une petite... une embarcation de pêche, quoi, c'est pas un truc... Est-ce que je peux juste me foutre un peu de la gueule du sens de l'observation de Capuche, parce que, on est entré dans la caverne, dans la taverne, il a glissé une pièce d'or pour savoir où était le type qui était 3 mètres à l'entrée de la caverne. Non, mais on est rentré de l'autre côté de la taverne. Ouais, vous étiez dans la taverne. Là où il y a Très l'autre grosse taverne. cette entrée maritime qui est là, tu vois. Ah oui. D'ailleurs, faites-moi tous un test de notation. On va voir ceux qui coulent. -2 pour ceux qui ont des rapières. -12 pour celui qui a un marteau. Et vous allez arriver devant un type en train de vérifier des cordages, de sortir des caisses. Un type assez sympathique. Ah, ce bon vieux Capuche. Et qu'est-ce que vous amenez là? Eh bien, voyez-vous, ce sont des amis ou de nobles commerçants qui cherchent à traverser la mer Maride afin d'atteindre le désert de Nashkin El Abashi. Nous voulions savoir si vous étiez disposé à faire la traversée. La mer Maride, la traversée, ouais. C'est compliqué. Même si cela prend plus de temps, nous pouvons bien sûr longer les côtes, mais... Le problème n'est pas de passer au milieu ou de longer les côtes, le problème est de passer. Vous avez le pied marin? Vous savez vous battre? Peut-être oui, les pieds marins. Pas vraiment. Alors, 1 sur 2. Mathieu, moi, normalement, le pied marin, ça les va. pieds romains. On vous, je veux bien, mais pas lui. Lui, il reste. Normalement, Jacques et moi, on est d'origine viking, donc à la base, le pied marin, ça devrait aller, non? Jacques est pas viking. Hein. Ah, Jacques est pas viking? Il me C'est semble un que c'est- français, Jacques. Oh. Enfin, moi, je suis pas viking non plus, mais j'ai vécu pas mal de temps. A priori, on est tous venus sur l'île en bateau, donc ça devrait le faire. Oui, mais enfin, Non, c'est pas parce que il tu était prends le bateau téléporté. que tu sais conduire un bateau, tu vois.
C'est ça qu'il demande. Ah bah conduire non. A priori, Mais, c'est pas pour notre ça qu'on vient rôle. le voir. Ouais, voilà. Et voilà, voilà. Vous voulez pas qu'on fasse la popote aussi? Bon, Moi, finalement, je peux cassez-vous, on couper prend le juste mât s'il bateau. veut. Le combat, on peut combat, ça peut le faire. Après, Ah, bon, je vois, des nouvelles recrues. Écoutez, c'est pas grave, c'est un petit bateau. J'ai l'habitude ça prend vite. de le conduire seul. Cependant, bon, déjà que vous ne dégobillez pas partout, ça m'arrangerait beaucoup. Il te regarde notamment toi, Miguel, vu que t'as dit le pied marin moyen. Mais bon, je vais vous expliquer comment ça se passe. Attendez, laissez-moi quelques secondes pour retrouver. Où est-ce que je l'avais mis? Là, il est pas sur la bonne corde. Check. Alors. Paf, ça marche pas. Excellent. Excellent. Je réessaye. On avait déjà vu ce pirate, enfin ce marin, by the way. C'était dans. Comment ça s'appelle? Dans la saison 1. Non, c'était dans le scénar. Ah, voilà. Le scénar à la poule bleue. Oui, voilà, c'est ça, le fameux scénar à la poule. Bon, est-ce que vous voyez ce bateau? C'est le mien. Ne le jugez pas, il est comme il est. Bon, un bateau, ça... Bah, bien évidemment, des points de vie en rouge. Histoire de vous expliquer ça sans trop casser le troisième mur. Quatrième, cinquième, peut-être qu'il y en a plus. Chaque point de vie du bateau en moins, évidemment, laisse passer de l'eau. Donc, imaginons que le bateau soit 18 sur 20. Et par tour, il gagnera 2 d'eau. Comprenez? Ok, non mais. Si la on jauge est est pas sur remplie, Barreau t'en Trauma. coules. On est pas sur Barreau Trauma là. Cependant, vous voyez la barre grise? Ce sont les planches. Toutes les planches du capitaine. Vous pouvez en On est en train utiliser de- une Personne dit, on pour est sur- réparer un trou. Oh, Thieves. C'est parti quoi. Voilà, donc si vous passez un tour à réparer, ça veut dire qu'il y aura moins de planches, mais plus de trous. Par contre, il y aura toujours de l'eau. Et il faudra les coper. Voilà, voilà mon quotidien, voilà ma vie. Voilà ma femme également. Incroyable. Ça Elle lui est a belle rien. hein. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi il y aurait des trous dans votre bateau en fait. Oui, a priori, on est d'accord, mais. c'est quoi De votre base, patrouille, au port, il coule son bateau en fait. Ouais, déjà. Alors, bah, le problème Votre c'est bateau, que... il fait de l'acné, c'est quoi le. Mais il a pas un équipage surtout pour réparer en cas où il y a des trous. Bah, je suis Ouais, un vous petit avez pas marin. des gens? Bah non, je suis un petit marin, des fois je pars avec mon fils, mais si c'est pour traverser la mer Maride, je l'amène pas quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Vous êtes un bon père. Et pourquoi on engage le pêcheur du coin alors qu'on pourrait prendre un. Alors, je sais pas, il y a bien des marchands qui font le trajet en bateau, non? Bah, a priori, les derniers qui sont revenus, depuis, il n'y en a pas eu d'autres quoi. Ah, mais c'est. Surtout je pensais s'il que est- c'était ça, des c'est, marchands, Ouais. Bah, s'ils ont l'info qu'en plus on trouve plus les marcheurs des dunes quoi. Peut-être qu'il y a de moins de gens qui y vont. Ouais, non. Ah oui, Ok, si on c'est va pour pas retrouver les marcheurs de dunes que vous faites la traversée, bon, préparez-vous à être déçus. Hein. Et à rentrer à pied. Ça, c'est notre affaire. Non, vous inquiétez pas, le MJ nous a dit d'aller là-bas. Et autre question intéressante. Scénario à bâbord. Ouais. À quoi on doit s'attendre éventuellement comme rencontre pendant la traversée, histoire qu'on soit pas trop surpris si on doit vite passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je commençais à sortir mes notes. D'usage, moi je m'éloigne pas trop des côtes d'Asinus Claven. Je vais juste pêcher, vous voyez, il y a des poissons un peu partout, pas besoin d'aller très loin. Mais si vous voulez vraiment traverser la mer Maride, déjà ça mettra 2 jours et demi, je pense, 3 jours peut-être, en fonction de nos rencontres. Et surtout, on devra traverser ces brumes aquatiques, où il y a pas mal d'esprits. Vous avez déjà entendu parler des agrios des mers? Non. Eh bien, voilà. Voilà, j'ai une petite fiche à ce sujet. Justement, laissez-moi sortir mon post-it. Ah, mais je reconnais ça. C'est toujours. Non. C'est moi qui les ai dessinés.
Oh voilà, c'est des créatures qui rôdent souvent, sont assez communes et bon. Mais faut elle y rôde être genre elle préparé. nage ou elle monte Ah. sur le bateau ou Ah bah oui, elles viennent piller, elles viennent couler le bateau pour voir ce qu'il y a dedans. Ok. Équipage compris. Avant qu'on parte, du coup, faudra que je refasse un tour à l'auberge, du coup. Mais par hasard, si on longeait la côte entre Assinis Clavem en passant par la faille de Bakradoul, ça prendrait plus de temps, mais on croiserait pas les Agrios. On aurait moins de chances de les rencontrer, mais vous savez, la brume la nuit se répand sur tout le lac, quoi. C'est la Ouais, condensation, ça serait plus long. tout ça. C'est pas Ok. le lac d'ailleurs, c'est une mer. C'est quoi le danger particulier spécifique en fait à la brume? J'ai pas bien saisi. Eh ben, les agrios des mers suivent la brume. C'est-à-dire que s'il y a de la brume, il y a potentiellement des agrios pas loin. Ah, qu'à éviter la brume. Et oui, mais c'est là où vous m'avez pas écouté, parce que j'ai dit que la nuit, et notre trajet prendra plusieurs jours, la nuit, la brume est partout sur la mer d'Aride, la condensation, vous savez. Et comme dit précédemment, si nous suivons les côtes et que la nuit nous nous arrêtons tout simplement, Bah, oui, c'est plus possible. Ah, c'est Ça plus remonte long, bien mais au trajet. après, ça veut dire que le bateau serait sans défense et que ça se trouve, on se réveillera le matin et il n'y aura plus de bateau. Ah, parce qu'ils attaquent les bateaux vides aussi. Ah bah oui, ils veulent ce qu'il y a dedans. Et ils attaquent la côte. Bah, la nuit, oui. Enfin, la côte, je pense pas qu'ils sortent. Jamais vu, jamais entendu parler. Mais si le bateau, enfin, on va pas le sortir, quoi. Pas Mais du probable. coup, comment font les gens, les villages de pêcheurs? C'est des attaques toutes les nuits ou il y a. Bah, moyen il y de a s'en prévenir ce genre de petit port, là, tu vois, le port d'Asinus Claven, qui est pas grand chose, tu vois, mais au moins ça permet de parquer les bateaux dans un endroit assez sécure, entre guillemets. Facile à garder. Ah, on a déjà eu des attaques ici, hein, mais bon, en général, ils s'approchent pas trop des villes, c'est compliqué, quoi. Enfin, des villes. Asinus Claven n'est pas une ville, mais bon, c'est plus compliqué que de prendre ce qui passe sur la route. Écoutez, a priori, vous avez l'air de nous dire que les Agrios cherchent autant l'or que la nourriture. Donc, on pourrait peut-être emporter quelques plats de voyage avec un fumet particulièrement puissant et délicat qu'on Pour les demanderait à attirer. l'auberge. Non, pas pour les attirer. De toute façon, ils viendront. Mais a priori, si on peut jeter ça à la baille pendant qu'ils arrivent, ça nous permettrait peut-être de les éviter pendant une première confrontation. Ouais, non, je crois pas, hein. Ou alors les attirer et puis après ils nous couleraient. Bah, je sais pas. Bah, Moi, je tiens pas particulièrement à perdre mon bateau, hein. Sur votre petit parchemin taché d'huile, là, il y a marqué que ce sont de fins gourmets et qu'ils ont des codes sociaux propres et complexes. Bon, a Ouais. priori, si on leur file un peu d'or, de nourriture, ils devraient se barrer, non? Ou alors on leur met une bonne raclée et comme ça ils comprennent que ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Ok. Ouais, ça reste Bah, aussi. ça reste des animaux, hein. Ah, ça me va aussi, une bonne raclée, c'est toujours bon à prendre. Ou à donner. Ouais. La clé, c'est avec le Vous fromage. restez là, avec le grand barbu vous aussi. Ouais, c'est ça. T'es pas sur le bateau. J'avais la raclette. Je vous interdis de venir sur mon bateau. Vous êtes con. Vous êtes trop con pour faire la traversée. Ah non, enfin c'est pas un truc de savant illustre à mon bateau, mais quand même il y a des limites, quoi. Bon messieurs, ça vous va? Allez, Enfin ça vous va. Plutôt à moi qu'il faut demander ça vu que je suis pas payé. Enfin bref. Vous faites la traversée. Pour le retour, c'est parti. je me débrouillerai. Vous inquiétez pas. On saura vous contacter pour venir nous chercher. Ah non, je Ah, parle mais de vous mon voulez dire retour à pour moi. vous, Oui. pour rentrer. Ah, Ah ouais. pour vous, ouais, vous saurez. Tout chemin mène à quelque part. Hein. Après, vous pouvez toujours nous attendre. Hein. On pourra Ouais. vous aider pour le retour. Ouais. Oui, vous. Non, mais je veux comprendrez. dire, ça vous ferait des petites vacances. Vous venez avec nous. On sait comment trouver la ville de Nakin Alabashi, donc vous nous accompagnez. Vous restez là-bas, vous prenez un peu de fête à faire, quoi. Et puis après, on rentre ensemble. Hein. Ça Ah, parce vous que évite vous êtes de- là-bas, vous. C'est vrai qu'avec le masque et tout, je me suis pas posé la question, mais en fait, vous êtes un gars du coin. Bah, disons que ça vous Non. permettrait de faire des petites vacances et des petites affaires en même temps. Ouais, vous savez, moi, je suis un pêcheur. Hein.
J'ai pas beaucoup de Ah fonds ouais. à investir. Vous savez, on est tous un peu pêcheurs. Ouais. Je fais un petit signe de croix comme ça. Ouais, vraiment, vous restez. Hein. Ah, promettez-moi que vous irez pas. Mais en plus, c'est sans alcool. Non, mais je vous amène, je vous dépose, je repars, vous me recontacterez. C'est comme ça. C'est pas mal. Allez, d'accord, faisons comme ça. Ça me paraît plus judicieux. Eh ben, allons-y. Ouais. Alors, toutes vos denrées peuvent être remises au maximum, du coup, là où elles avaient été prélevées. Vous avez été réapprovisionné par la cause, et vous vous préparez à embarquer. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que je Mais fasse on va partir 3 jours sans alcool? 3 en jours quoi sans aller à l'école. Non, On va aller à sans, l'école. non, sans Et c'est alcool. même pas les vacances. Ah, sans alcool. C'est vrai qu'on pourrait prendre une bouteille ou deux. Je rejoins ça sur l'idée. Nous sommes 6, une bouteille ou deux pour 2 jours. Non, mais je disons que suis- ça peut aider contre le mal de mer éventuel. Une bonne dose d'alcool. Je ne bois pas. Oui, l'alcool n'a jamais fait vomir personne. Jacques, une Alors que petite le mousse mal pour la de mer. traversée, peut-être. Ah si, mais au moins on saura pourquoi il vomit, quoi. Un petit pouce café. Oh. Après, si on peut prendre un alcool assez fort, peut-être des tissus usagés et des bouteilles vides, vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait nous aider pendant la traversée. A priori, c'est des créatures marines, donc elles doivent craindre le feu, j'imagine. Du feu sur un bateau. Ouais, moi, Ah non, j'imagine. pas sur un bateau. Au Pas sur lac, un bateau, quand mais, même. j'ai dans la tête une petite invention de mon cru. Et je me dis que si je balançais du feu dans l'eau, eh ben la mer prendrait flamme et ils seraient bien embêtés les poissons. On va mettre le feu au lac, ouais. À mettre le feu à l'eau. Non, Non, bah, mais allons-y, hein. vous pouvez prendre des bouteilles d'alcool PN et avec mon maître, on vous les vide s'il faut vous aider. On est prêt. Ah ouais, bah ouais. On est Tant très qu'à fort là-dedans. Avec Sacha, Il va te regarder Edmond en pointant Jarod du Duff et du coup lui c'est votre érudit de service, c'est ça? Et j'ai C'est bien ça. compris. Il comprend tout. C'est sur tout. notre stratège. Eh ben, bah, bonne chance. Ah, en tout mais cas. vous n'avez jamais entendu parler des cocktails Molotov? Les fameux. Les fameux. Ça fait une cocktail sorte de Molotov napalm moyen-âge. qui va coller à la peau des ennemis et qui va les brûler lentement. Je Vous m'aurais avez dit du feu 900 ans grégeois. d'avance, mon bon seigneur. Tu m'aurais dit du feu grégeois, j'aurais entendu. Mais... Oui, bah du feu grégeois, oh là là, un petit anachronisme, ça n'a jamais tué personne. Ah, feu grégeois, oui. Après avec de la piquette, bon. On va essayer, hein. Ouais. Et avec les Faudra cons qui attendre n'essayent longtemps, pas, quoi. mais enfin bon, ça me paraît La ambitieux. la bouteille va éclater, ça va juste se diluer dans l'eau. Bah oui, je pense. la bouteille, ça éclate pas dans l'eau. Plouf. Ouais. Avec le tissu qui s'éteint. Genre, le feu grégeois, c'est parce que c'est les catapultes qui lancent le truc. Du coup, Et ça si on faisait une explose sur- catapulte sur le bateau de pêcheurs, sur la remplissait de bateau de pique, Un trébuchet. avec de la piquette enflammée dessus, Juste paf. un peu bûché, mais pas très. Franchement, une grenade au Beaujolais nouveau, vous m'en direz des nouvelles. Bon, vous aviez des trucs à faire avant. Sinon, on est parti, hein. Pardon. Let's Gong. C'est bon. Jarod, tu voulais pas aller à la taverne pour je sais pas quoi? Bon, Bah, on va c'était acheter pour un prendre un cocktail plat, Molotov. plat sympa. Ah, mais sinon, on peut pas, vous pensez pas, on prend de la bouffe qu'on empoisonne et on la jette au monstre et ça les tuera. Ah, ça, c'est pas con. Moi, je dis pas que des Ça, c'est étrangement intelligent d'ailleurs. Ah, j'essaye de m'améliorer, vous savez. Non, mais vous surprenez. Hein. Le chemin de pensée est assez particulier, mais ça Ah, fonctionne. Non, mais on peut y aller, on peut y aller. Cassons-nous. J'arrive. Alors attendez. C'est beau ce mouvement. Aïe, aïe, aïe. C'est beau. Pa-pa-da-pa-pa. J'arrive. Juste je change 2-3 trucs dans l'ordre des musiques. Yes, un petit refresh. Non, non, mais laisse-la, elle est bien. La merde. Musique de jeune. Là.
Alors, C'est Beethoven, tu l'enlèves pas. comment on fait pour enlever? Mais non, tu l'enlèves. Connard. Bah non, je peux même pas faire ça. Oh merde, j'ai pas fait exprès, désolé. Hein. Voilà. Bien, messieurs, vous embarquez donc à bord du fier navire de ce fameux Sean Pearl et vous avancez vers la mer Maride. Comment s'appelle notre bâtiment d'ailleurs? Ah, voilà une bonne question. Ça s'appelle, elle s'appelle Véronique. Et le nom de ma première femme, vous savez, les erreurs de jeunesse et tout. Enfin bon. Un fier navire, vous verrez bien. Y a pas le drapeau pirate, mais c'est tout comme. Ou de l'avoir nommé comme ça. Pardon? L'erreur de jeunesse, c'est d'avoir nommé le bateau comme ça, ou c'était votre femme? Ah oui, non, c'était ma femme. D'accord. Ouais, écoutez, c'est comme ça, hein. Puis Mais ça si m'a c'était une donné mon erreur, fils. si c'était une erreur, pourquoi avoir donné le même nom à votre bateau? Eh ben, parce Parce je qu'on l'ai fait apprend en de même ses temps. erreurs. Voilà. Et puis je l'ai fait en même temps, je sais pas. J'ai jamais Je fait un m'emmerde. tatouage à la con. Ouais, vous m'emmerdez avec vos questions là. Vous en Oh, mais enfin, j'essaye de faire la conversation. On a un long voyage devant nous. Il est désagréable, ce mec, c'est pas possible. Vous Moi, je allez suis tous con, mais alors, il rester est par désagréable. sinus en fait. Elle vous a des trucs, c'est ça? Pourquoi vous avez nommé ce bateau? C'est juste de faire la conversation. Enfin, C'était le nom de ma femme à l'époque, je l'aimais beaucoup, et j'ai appelé mon bateau, qui est mon premier bateau, et mon édique, comme ça. Et après, elle est T'as partie, marronné, elle est séparée. Et voilà. J'allais pas le renommer non plus. J'ai une autre question. Vous avez dit que vous appelez comment? Schulper. Paul. Sean Paul. Vous l'écrivez. Attendez, je vérifie mon nom quand même. Solperg. Et Non, comment ben, c'est Chalumeau, le nom du bateau? Que votre femme, c'était une chaudasse? Allez, lui, il reste. Hein. Vraiment. Vous l'attachez, vous le baïonnez, j'ai rien à foutre. Vous aviez pas parlé de T'as papa, creusé- d'ailleurs. On t'accroche derrière le bateau, il faudra faire la planche, Jarod. Avec une bouteille de Beaujolais. Pas à l'arrière, au devant, on l'accroche et c'est notre, Witness. notre pro. Ouais, Witness. Puis on t'appellera Véronique. On va te mettre une perruque, on va t'appeler Véronique. Ça te plairait ça, Véronique? Et puis bon, vu qu'on va rester longtemps en merde, on ira à tour de rôle, hein. Bien, messieurs, vous êtes donc sur le petit bateau de... J'ai toujours pas retrouvé son nom, d'ailleurs. C'est affreux. Silperg. Schulperg. C'est bien ça. Ouais, jeu d'origine anglaise. Et vous parcourez tranquillement la mer Maride. Il est... Vous êtes en fin d'après-midi, à peu près. Les vagues sont plutôt calmes. Non. Moi, je Euh, dors pendant la journée. Alors, ah oui, que je vous fasse la petite description au niveau de la mer Maride. Alors, au niveau de la vue, c'est assez triste, assez plat en fait. Bah, c'est la mer, donc si on n'aime pas, c'est très vite monotone. C'est chiant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, malgré les quelques bourrasques de vent qui vous chahutent les cheveux, vous sentez le vent chaud et sec qui vient très certainement d'Isdria, voire peut-être même de Nakinelabashi. Et c'est un air très sain, très frais. Pas d'odeur particulière, mis à part celle de la mer. Mais ça vous ravive, vous ravive les papilles. Vous êtes bien content. Un peu cher. Non, compte de ta sœur, pardon. Et ouais, comme de ta sœur, c'est mieux comme ça. Et donc, vous arrivez au soir où Schulperg va vous dire, alors que vous regardez tranquillement le paysage, bon, messieurs, il va commencer à faire nuit, et moi je suis fatigué, donc je vais lâcher la barre quelques instants. Il va me falloir quelqu'un qui maintient le cap, et 2-3 autres personnes qui surveillent les alentours au cas où. Vu comme vous êtes Et on dort. chargé, Et on dort quand? ben faites des rondes. Tour de rôle. C'est ça, faites des quarts.
Moi, je pense que je vais dormir quelque chose comme 6 heures. Très Ouais. bien. Vous faites un beau quart, vous. Eh ben, pareil, et puis après, je prendrai l'observation de nuit. Alors, On a personne qui a navigation? il n'y a pas de navigation. Il n'y a pas de navigation? Ah, je croyais. Il Ah y non, avait natation, navigation, non? Il y avait navigation, hein. Ouais, avant, Il y avec avait l'ancien navigation, tableau, ouais. il y avait navigation. Mais ça, c'était avant. Ouais. C'est marrant parce qu'on a enlevé juste avant d'en avoir besoin dans l'aventure. Ouais, grave, juste avant, genre 1 an avant. Quoi. Quel connard Ouais, je suis. à peu près quoi. Juste avant. Ça va rentrer plutôt dans athlétisme. Monter la garde en fonction de votre rôle. Celui qui va tenir la barre, ça va être un test de survie, et ceux qui vont monter la garde, ça sera du monter la garde. Voilà. Voilà. Attends, mais il y a monté la garde? Alors laisse-moi. Bien sûr. Ah oui. Restez éveillé, Si je suis vraiment surveiller, surveillé. patrouiller. Moi, je monte la garde de nuit. Celui qui tient, c'est quoi? C'est survie? Oui. Attends, redis, c'est La quoi barre- les trois trucs? C'est Tenir la barre, c'est survie, et monter la garde, c'est monter la garde. Survie, Ok. c'est sur quel stat, du coup? Alors moi, je monte physique. la garde la nuit. Ok. Et monter la garde, c'est sur quel stat? Tout est physique. Ah, shit. Bah toi, t'es pas physique a priori? Pas du tout. Ah, Après, mais t'es quoi, J'ai- du coup? Parce que Moi j'ai mental, monté la garde et survie. Vous pouvez, si vous Dans êtes les à deux. plusieurs, ça peut peut-être aider. Ouais, moi j'ai un peu de perspicacité, je peux aider à monter la garde. Oui, vous me semblez vraiment quelqu'un de très clairvoyant d'ailleurs. Moi, vous me direz ce que vous préférez que je fasse. J'ai eu la chance de naviguer 2-3 fois au port de Nivrock et pour le moment, j'ai coulé aucun des bateaux que j'ai piloté. Ah bah, vous pouvez peut-être prendre la barre, hein. Oui, c'est parce qu'en fait, ils vont pas laisser avoir très longtemps. Ah ouais. Mais, On laissait la mais toucher, mais ça n'a pas coulé. mais ça n'a pas coulé, très exactement. Eh bien, comme vous voulez. Enfin, du coup, il en faut, je sais pas, vous faites des quarts de combien? Vous voulez 3 heures? Vous vous relayez toutes les 3 heures? 3 heures, ouais. Ça 3-4 Donc heures. qui fait quoi et, et qui prend les cas? C'est ça. Combien vous êtes déjà? Comptez-vous. Comptez-vous. On est 6. Levez la main. Bah, on est 7 même. Les carats. Non, elle est statifiée. Ah. Statifié. Ok. Mais du coup, elle prend pas de ration non plus. C'est comme Yann Solo, tu vois. Elle est dans. Mm. Elle est dans sa kryptonite là. Ça tombe bien, les statues de monstre. Carbonique. Ah bah maître si, de si, jeu, elle a quand même carbonique. faim. Oh non, 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 t'es fou toi. Non, Ouais. je suis pas fou. Sinon, elle est morte. C'est de la carbonite, c'est pas de la kryptonite. Pardon, merci. Alors, J'adore Non, Star mais- Wars. je Les pense épées que laser. je suis celui qui aura le plus de difficultés à monter la garde. Je peux aller poser Lina pour qu'elle dorme? Oui, bah tu vois qu'elle commence à s'endormir de toute façon. Après, sinon, Lina, tu la poses en haut, sur le Elle a- mât. Elle peut monter la Tu garde. sers à rien, mais au moins t'as des yeux, toi. Allez hop. Elle se sentira utile, hein. Je te scotch Mais en elle a suis pas de habitué, membre, mais elle peut. Moi, je peux prendre un quart tard dans la nuit. Je suis. Ouais, moi aussi. Ouais. pas de soucis. Moi, je peux prendre premier quart de garde avec quelqu'un qui prend la barre. Et je peux aider à la barre avec dans les voiles et tout. Là. Je Moi, je prends prendrai le le deuxième puisque Sacha prend le premier. C'est quand la nuit du coup? C'est 3 4e? Non mais c'est 3 4e quart? Ça va être Ouh. à partir du deuxième quart qui va commencer à faire son grand. Bah je prends le 3e quart d'observation. Alors, qui c'est qu'on a Ah, d'accord. Attends, mais. Non, mais on est quoi? On est combien du Ça coup? devient compliqué là. 6. Oui. J'arrive pas à vous trouver. Enfin, il va faire nuit pendant 12 heures. En gros. Ça fait beaucoup. Ouais. Pas pendant 12 heures. Non, 12 heures de nuit. 12 Je pense qu'on fait des rondes de 3 heures. Bah, Ouais, si vous ça voulez, va, si vous voulez faire des quarts de 3 heures, Non, mais 12 heures de nuit. Bah oui, c'est- 3 quarts de a priori, 3 heures, ça fait 9 heures.
Quoi? À 3 quarts de Bah, 3 du coup, heures, c'est des- ça fait 2 heures. Ah, mais tu voulais faire Des quarts, que du trois coup. quarts. D'accord, il y a c'est pas des 4 quarts, quarts. du coup. Non, c'est pas des quarts, mais. Je C'est sais des même pas tiers. ce que ça veut dire. Non, c'est C'est des des tiers. On va faire des tiers. Bon, voilà, vous êtes 6. Il y a 3 quarts. Faites-moi vos. Non, il y a 3 tiers. Il y a 3 tiers du coup. Il y a 3 tiers de quart. Donc Edmond en dernier. Quoi? 3 tours de garde à faire. Moi, je prends je le vais le deuxième, mettre en, j'en prends un dans en l'année. dernier pour Il y conduire a aussi. 2 tours, il y a 2 tours de Deuxième. garde. quoi. Il y en a 3. Qui pilote au deuxième? Alors, qui pilote au premier? Ouais, on va faire comme ça. Moi je pilote, comme ça, limite, je suis pas Pilote en spécialement- premier. Et qui Enfin, c'est qui, ok. qui veut monter la garde au premier? Je pilote en... Moi je pilote en deuxième, pardon. Ok. Alors, du coup, on va On va y redemander arriver. qui pilote au premier. Je crois que c'est Sacha. Allez, je peux, si vous voulez que je le fasse. Comme ça, il n'y Ouais. aura pas besoin de pilote au deuxième. Qui monte la garde au premier. Moi, je peux le faire, mais je peux être aussi, je peux monter la garde dans la nuit aussi. Non, dès que c'est toi, moi je tiens le truc pendant le troisième tiers si tu veux. Ok, donc Sacha conduit, Jarod monte la garde pendant le premier quart. Second quart, Lambert conduit, qui monte la garde. Bah, Miguel, non Oui, ok. Ok, et troisième quart, Je conduis. tu conduis et Edmond monte la garde. Voilà. Mais au troisième quart, si le Pearl il sera debout. Et il va dormir 6 heures. Oui, donc au troisième quart, il n'y a pas besoin de conducteur. C'est Bien ça, vu, du coup. Miguel. Vous pouvez vous Monter la mettre garde à deux qui deux. montent la Je garde. préfère monter la garde au troisième alors. Ok. Du coup, vous oui, laissez mais du coup, qui Lambert tout seul. Ah non, il faut quelqu'un qui monte la garde au second. En fait, on n'a Bah, pas besoin de je peux monter la conducteur garde. au troisième. Je peux monter la garde au deuxième. Ben Jacques, en plus c'est pas plus mal parce Ok. qu'on est deux à avoir un physique assez bas, du coup si on est les deux on a plus de Ok. chances de réussir quoi. Donc Miguel et Edmond qui montent la garde au troisième. Lambert et Jacques qui sont le deuxième avec Lambert au volant et Jacques à la garde. Et Jarod et Sacha au premier avec Sacha au pilotage. Alright. Voilà, c'est récapitulé. Sachant que, est-ce qu'on dit qu'automatiquement quand on n'est pas dans un quart on dort? Oui, forcément. Ce qui fait qu'on fait tous un repos court puisqu'on dort 6 heures. C'est ça. Après, vous pouvez C'est dormir plus longtemps. C'est du milieu qui font 2x3. Oui. 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 Il est gentil le MJ ce soir. Oui. Et s'il y en a un, mais je dis au hasard, par exemple quelqu'un qui a piloté au premier tiers et qui ronfle énormément au deuxième et troisième tiers, ça peut empêcher les autres de dormir, non? A priori, ouais. Ah, on peut mettre des jets défavorables si vous voulez. Qui veut? Oui, moi. Ah non. Tout le monde, ouais, bravo. Mais non, pour une fois qu'on allait survivre. On va aller vivre. Bon, alors, du coup, petit, voilà, tu vois la barre, tu la touches pas. Tu veilles à ce qu'elle ne bouge pas, voilà. Si elle se met à tourner, tu la redresses. Il faut que ça soit aligné aux mains là-bas, tu vois. Et il te montre le cabestan, effectivement. Tu sais, t'as des espèces de poignées là, il te montre deux poignées, enfin une poignée qui doit être alignée au mât, et il dit on va là-bas. C'est facile, t'as compris? Super facile. Et... J'écoute et- aussi. et- hein. Ouais, et moi ce que je fais, Ok. c'est que je vais quand même prendre une dague et je vais juste faire un petit signe pour pas me tromper de poignée, on sait jamais, ça peut servir. Eh mon bateau oui, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je la changerai. On Bon, peut pas attacher la barre sinon. Bah, le problème c'est que s'il y a une grosse houle, ça va la péter quoi. Et là c'est un Ah autre oui. problème. Ok. Pas marrant. Et surtout, si d'un coup il fallait mettre un grand coup pour éviter un obstacle qui survient, Et que t'as On fait un pourrait double pas. nœud, Tu coupes la corde. hein, à ce moment-là, c'est- Ouais, un coup de dague dans la corde. La barre qui casse. Ça... ben moi la dernière fois j'ai essayé avec un grand coup de marteau, ça n'a pas marché. par contre il y avait plus de problème de barre, donc il y avait plus de barre. C'est Bon, d'ailleurs taper une belle barre. ouais. Mm. Je vous ferai faire vos jets, savoir si vous avez bien dormi. En attendant, vous pouvez tous vous enlever une ration, ainsi qu'une ration d'eau, évidemment.
et vous partez vous coucher tranquillement. Je vais On juste les gérer a la les ration. Edmond, tu gères les rations des aventuriers? Qui c'est qui gère Maryse? Moi, je peux gérer si vous voulez. Il faut Ouais, je te enlever 1, donnerai. 2, 3, 4, 5. 5 de chaque. Non, Lambert, il tape dans le sac à dos. Du coup, moi, faut que j'enlève 2 rations, une pour Lina et une pour moi. Non, Lina, c'est pas pour ration pour l'instant. Pourquoi Ok. pas? Non, nous, Pourquoi 5? attends, non, on en enlève 5 parce qu'il y a toi, Jacques, moi, Lambert. Kira. Lambert et Kira. Attends. Donc Kira ne fait pas de G, Kira mais elle dort. consomme des rations. Elle est malade. Ouais. Elle aime pas du tout le bateau, elle se sent pas bien, elle est toute verte. Elle vomit. Mais non, elle est statifiée. Et en plus, elle est Et c'était statifiée. C'était le calme plat. Donc elle a pas besoin de manger. Ah oui, mais elle aime C'est pas bon, la allez, mer. Si, elle mange. Non, elle fait ses jets de dés pour essayer de... Wesh, c'est quoi ça? Elle peut monter la garde. Après, on ne devrait pas trop s'inquiéter de la nourriture, vu qu'on est sur un bateau avec un pêcheur émérite. Il devrait pouvoir nous refaire, de même dans la journée, pas mal de réserves. Ah bah Il oui. marque un point. Alors on est parti tard, mais demain, si vous voulez, on peut prendre un peu le temps de pêcher et ça vous fera des rations gratos. Allez, Ah. Enfin, des rations. Le repas de la journée, quoi. Vous n'avez pas traîné le poisson pendant des jours. On va pêcher des monstres qui vont nous massacrer et nous couler le bateau, quoi. Ou du Beaujolais. Allez, sur ce, je vais me coucher, je suis crevé. Je reviens déjà d'expédition, enfin bref, je suis crevé. Et il part dans la cale en bas. Attends, et du coup, les rations, on les a pris dans quoi? Dans le sac Dans la à dos mule. commun Dans votre sac. non, ouais, Marais. Vous avez pris un morceau de mule. Ok. Ouais, j'envoie que le poids, j'y j'envoie vois le quelque poids part. et je vais me coucher aussi. Du coup, et Lambert, Jacques, Edmond et Ouais. Miguel, vous partez vous coucher, en tout cas vous reposer. Pendant que notre cher ami Sacha va nous faire un beau petit jet de survie. Le vin. Ah, ça sera pour une prochaine fois. Très bien. Et notre petit assassin, notre petit Jarod va nous faire un petit jet de monter la garde, s'il te plaît. Sacha number one. Oh, belle. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Eh bien, votre tiers de quart se passe plutôt agréablement. Il ne se passe rien. T'as pas l'impression que la barre bouge beaucoup, Sacha. Il y a une petite route tranquille, mais rien de très... pas de gros coups de vent, pas de gros à-coups, rien du tout. Et toi, de ton côté, Jarod, tu ne vois rien. Et ça a l'air plutôt tranquille. Ah, d'accord. On ne voit même pas de bouteille de Beaujolais. Du coup, ça va être le tour à... Je vous passe en dessous. Lambert et Jacques. Le tour 2. Le tour Ribéry de mes deux. Et le tour à... Donc vas-y Lambert, fais-moi un test de survie Non. s'il te plaît. Comment je fais? Ça fait hyper longtemps du coup. Alors tu vas dans exploration et tu cliques sur survie. À moins que ce soit Jacques qui veuille tenir la barre, comme vous voulez. Vous débrouillez. J'ai dit que je tenais la barre. Eh bien tu prends la barre alors. Parce que moi, exploration, comment ça fait. Du coup, exploration, tu l'as Non, trouvé? Sur ma fiche de personnage? Non, Ah, en ouais, bas ouais, dans tu- ton agro. Ouais, t'as pas dû les mettre. Ouais, tu vas sur ta fiche perso. Ouais. Ah, attends que j'y aille en même temps. Je pourrais mieux te guider. Hop. Fiche perso, Attribute and Abilities. Colonne de droite, ta physique, finesse, mentale, exploration. Coche tout, Alors. show in macro bar. Et ça apparaît en bas. Et t'as juste à cliquer sur exploration et survie. Yes. Ok. Donc on avait dit exploration pour tenir la barre. Yes. Non, survie. Survie. Pour tenir la barre. J'ai pas survie. Pas survie. La fin de la liste normalement. J'ai plus 0.
Ah, t'as plus 0. Ah oui, oui, bah ça c'est un problème. Mais fais-moi un test de survie quand même. J'ai pas la macro que pareil. Comment ça se fait? J'ai 2 fois exploration par contre. T'as J'ai deux fois- mental, Tu cliques sur exploration. physique. Non, Les Clique sur macros, exploration ouais, et c'est dans tout. exploration, t'auras survie. Mais il a C'est peut-être vrai. pas la macro en bas de l'écran. Fais voir un Si, petit si, partage si, d'écran, j'en ai- viteuf. Attends. Hop, là je trouve un truc. Voilà. Là, c'est juste, elle est pas bien nommée, il faut cliquer dessus. Ah, d'accord. Ouais, non, parce que c'est bien survie. Ok. Mais pareil pour toi. Le voyage se passe agréablement. Jacques, est-ce que tu peux me faire un petit test de monter la garde? Oui, mon seigneur. Le 20. Le 20. Oh, le 18. Le 18, c'est bien aussi. Ok. Ok. Bon, Jacques, tu t'endors un peu, en réalité. Étonnant. Alors, je lui fais la conversation. Ouais, bah tu lui parles, et au bout d'un moment, tu te retournes parce qu'il répond pas, alors que tu lui avais posé une sorte de question sur sa vie, et tu vois qu'il ronfle, pour te regarder. Enfin, il ronfle pas, sinon tu l'aurais entendu, mais il roupille, quoi, il pique du nez. Il a les yeux fermés. Voilà. Je papote un peu avec ma canne. Oh, c'est toi qui es censé me sauver la vie là. À ce moment-là, fais-moi un test de constitution. Faites-moi tous les deux un test de constitution. À ce moment-là, rien. Constitution. A priori, les tests de constitution, c'est un peu avant la mort. Donc, Ouais. Esh. Ça passe. Efficace, la constitution. Incroyable. Pas de nez de la dernière pluie, le petit Jacques. Ah non. Que je vais chercher encore. Quelle tragédie. Aïe aïe aïe. Ok, donc au moment où tu te fais un peu réveiller par Lambert, Ouais. il te dit ouais, réveille-toi, tu dois surveiller machin. Je te mets un pain dans sa gueule. Oh. Oh, je dors. Non, vous vous sentez nauséeux d'un seul coup. Je sais pas trop pourquoi. Jacques, tu retiens un peu un petit jet de vomi. Par contre, Lambert, alors que tu regardes Jacques droit dans les yeux, te vient une nausée d'un seul coup. Fais-moi un test. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour pas lui vomir dessus? Constitution. précision. Je l'ai raté. Ah, constitution, c'est raté, ouais. Précision. Je l'ai raté. Ouais, un test d'acrobatie, tiens. Voir si t'arrives à avoir les esquiver. réflexes pour. Si tu fais en dessous de 5, mec, t'arrives à vomir par-dessus le bord et passe sur le mec. Il passe sur le pont. Oh, ok. Donc t'arrives à te retourner au dernier moment pour dégueuler, quoi. Par terre sur le pont. C'est pas en dessous de 5, c'est 5. Et tu sais pas, vous avez tous les deux une sorte de malaise, vous sentez pas bien. Une sorte de fièvre qui est arrivée d'un seul coup. Et voilà, c'est une impression qui dure. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ou pas? Alors que vous êtes à présent dans la brume, la fameuse brume. On regarde la route. Ah ouais. C'est genre. Tu t'écroches de ton portable Elle est où, et tu regardes la un peu la route. Non, qu'est-ce qu'on fait Je vais chercher un peu d'eau. Ouais, Pour m'hydrater. je- J'en profite pour récupérer un godet pour filer à Lambert qui a vraiment pas l'air très bien. Moi, je retourne à la barre. Ouais, Le ouais. mer, je connais pas, je me dis que ça doit être ça le mal de mer. D'accord. Fais-moi un test de physique, s'il te plaît. Ça. Mister Lambert. Oui. Ok. Donc tu vas pas réussir trop à voir à travers la brume. Tu vas continuer à avancer. Et Jacques, fais-moi un test de physique avec des avantages, s'il te plaît.
Ça passe. Efficace. Ok. Donc en ressortant de la cale avec 2 godets d'eau, tu vois devant toi une sorte... je sais pas, il y a un truc bizarre dans la brume, tu vois. Il y a une sorte de bulle, une sorte de... Ouais, tu saurais pas trop quoi décrire. En tout cas, tu vois ça. Ah, Ok. c'est marrant, quoi. Un truc chelou, quoi. Plutôt. Plutôt, quoi. Et vous dirigez du coup droit dessus. Doucement, Ouais. mais droit dessus. Voilà. Doucement, mais sûrement, quoi. Ok, ok. Bah, du coup, je vais crier à l'envers. Je vais... Ah, dans Tribord. Quel tribord, la tienne ou la mienne? Non, j'ai un peu peur. Yes, Lambert, fais-moi un petit test de survie s'il te plaît. C'est parti pour l'enchaînement d'échecs de survie. C'est maintenant qu'il faut faire des 20, allez. Ok Lambert, donc t'es averti, effectivement tu vois cette espèce de trou, en fait, tout simplement. Un trou dans l'eau, vers lequel vous vous dirigiez tranquillement. T'arrives à tourner la barre. Jacques, lorsque tu cries, tu vois le seul Schulperg qui remonte. Et qu'est-ce qui se passe? Semblerait qu'on a trouvé un siphon des mers. Un siphon? Qu'est-ce que c'est que ce bordel de... Va réveiller tout le monde! On m'a Ok, donc là, J'allais je pars en courant pour aller réveiller tout le monde dans la cale, quoi. J'allais dire, tant qu'à faire, ouais, on peut peut-être aider. Les gars, réveillez-vous, il y a un siphon des mers. Le Là, on sort tout, enfin, moi je sors, je me lève en courant. Alors attends. Moi, je vais prendre mon bouclier et mon épée parce que je sais pas ce que c'est un siphon des mers. Ça a l'air d'un peu effrayant. Il y a Jarod, non, il n'y a pas Lambert. Alors attendez, je suis en train de mettre tout le monde sur la map. Edmond, qui c'est que j'ai oublié encore? Ah merde, il y en a 2 que j'ai supprimés et qu'il fallait que je les supprime. Désolé Miguel, désolé Sacha. Merci. Non, mais si on peut continuer à dormir pendant que les autres travaillent, ça va. Tu risques de dormir longtemps. Éternellement à un moment, quoi. Moi je gueule à Selperg. Bon, le marin, c'est le moment de vous distinguer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend que la map change.